Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Adabla salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنوره الكريم وعلى آله وصحبه الكل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Malheureusement, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 18 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries, sont des sorcelleries lourdes. Vos amis, ils ont utilisé des uhud et des udhiya, ça veut dire ils ont fait des pactes sataniques à votre nom, prénom, et aussi ils ont fait des sacrifices. Ces deux-là, ils peuvent venir des ennemis qui ont fait la sorcellerie, et aussi ils peuvent venir de la personne, le patient lui-même, qui a été chez des marabouts ou qui porte avec lui les gris-gris. Donc s'il y a des gris-gris chez vous, il faut tous les tremper dans l'eau couranisée, les laisser pendant 2-3 jours à l'intention d'enlever leur mal. Et après, avec un ciseau, il faut les couper, effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur en lisant le Coran, Ayat al-Kursi sans arrêt. Sinon, Fatiha sans arrêt, à l'intention d'être protégé, de purifier ça. Et après, ramasser tout ça, aller les jeter. Il n'y a pas des 99% des hijabats, des gris-gris qui sont même en Afrique, qui sont ça, ne marchent pas. Il peut y avoir des pactes sataniques, ils peuvent vous attirer que le mal. Si la personne porte des gris-gris avec lui, ou il a chez lui à la maison plusieurs gris-gris, et qu'il voit sa vie n'a pas changé, et que toujours il n'y a que le mal, tout est clair, khalas, salam. Donc ça c'est très important.
première sorcellerie que vos ennemis souhaitent pour vous, ils ont fait sihr al-intiqam. Intiqam, c'est comme sorcellerie de vengeance. Ils souhaitent que les djinns seront attirés chez vous et qui se vengent de vous, qui font ce qu'ils veulent. C'est comme vous êtes marqué que cette femme, elle a de la sorcellerie de l'intiqam. Les djinns vont venir, ils vont faire tout le mal. Ils s'amusent, faire ce qu'ils veulent de vous. Deuxième sorcellerie très dangereuse, pire que la première, c'est sihr al-junun. Le junun, c'est pour que vous perdez votre tête. Ils souhaitent pour vous la folie. Faites attention. Des fois, des femmes qui ne peuvent pas contre vous physiquement, mais ils peuvent vous atteindre avec la sorcellerie et vous détruire. Cette époque, ce n'est pas une époque de se disputer avec les femmes ou avoir même des problèmes avec des femmes. Cette époque, quelqu'un il te dit, oh, tu le dis barakallahu fik, tu laisse tomber, pars. Car les gens, avec un seul appel, ils envoient l'argent MoneyGram, Western Union, Bled, avec votre nom, le prénom, date de naissance, ou le prénom de votre maman, votre race, ils vous font de la sorcellerie, vous êtes détruit à vie. C'est très dangereux. Ce n'est plus le temps d'aller... Non. Surtout le monde des femmes, c'est très dangereux, vraiment. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde des femmes, malheureusement. Entre elles, celle-là, elle fait le sorcellerie, celle-là. L'autre, elle se venge. L'autre, elle fait... Et là, tout sorcellerie tombe de partout, tu sais même pas ça vient d'où. Troisième sorcellerie, c'est le hawatif. Le hawatif, c'est pour que vous aurez trop d'inspiration, qui vont essayer et vous emmener vers qu'est-ce qu'on dit, à perdre votre force, à être désorienté, déséquilibré, à avoir se sentir visé, avoir trop d'ouas-ouas. Tout ça, ce n'est pas bien car ça crée un côté psychologique. Ça peut vous isoler ou vous aider à amener à perdre votre tête. Tout ce qui vient dans la tête, quelque chose qui est négatif, astaghfirullah, ça vient des shayatin. Ça ne vient pas d'Allah. On se contrôle. Ah, et vous serez victorieuse. Les inspirations, elles peuvent faire beaucoup de mal. Il y a des personnes qui se suicident, il y a des personnes qui tuent. Il y a des personnes qui. Comme celui qui est allé au parc. Il commence à poignarder. On sait qu'elle est envoyée par... Les charlatans, ils ont un très grand travail en ça. On sait que c'est une histoire fabriquée qui travaille avec eux. Que c'est pas lui tout seul. Vous avez compris. Donc, shayatin humains les premiers, après shayatin djinn, qui font des coups comme ça, pour détruire l'humanité. Peut-être pour sauver l'argent, 10 milliards, que chaque pays doit mettre pour accueillir les réfugiés. Comme ça, ils disent on refuse ça, on n'accepte plus car on perd beaucoup d'argent. Pas grave. Ils tuent 2 enfants, 3 enfants. Pas grave. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-bu's. Pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère. Ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont fait le uqad. La catégorie le uqad, ça veut dire des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous. Après, ils ont utilisé le mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des encens sataniques, qui a été brûlé. Ça peut causer la colère. Après, ils ont utilisé votre race, l'attar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles.
mouchoir. C'est celui qui veut vous faire du mal, il va vous atteindre. Ce que vous avez, ma sœur. On passe à la sœur avec ses honorables anges. Pour les enfants, oui, tous ces ans, les tchaba, et les djinns des parents qui s'occupent de eux. Il y a des djinns, il y a la tchaba. Et quand il y a tchaba, bien sûr, eux aussi ils auront des difficultés, car les mêmes djinns qui travaillent pour les parents, ils vont aussi essayer de les pourrir la vie. S'ils grandissent, ces djinns choisissent pour eux quelque chose. Handicap, ou blocage, ou malédiction, ou suivre les mauvais chemins. Donc c'est pour ça qu'il faut faire pour les enfants, pour que cette tchaba ne s'accroche pas et rentre en profond. Ça sera relevé pour les 4, Inch'Allah. Pour la sœur, il a 8 sorcelleries en total, fonctionnelles en elle, avec 13 djinns shayatin venant avec ces sorcelleries. Bien sûr, vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, vous avez aussi déjà hérité la tchaba, comme j'explique, et aussi il faut dire ça aux gens qui ne savent pas. Si vous avez des parents, ils étaient victimes de sorcellerie djinn, ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn, sachez que les enfants, nous, on va tous hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique, la tchaba. Cette mauvaise énergie satanique qui va être collée à nous, qui va travailler à ouvrir nos brèches, nos portes pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, et en même temps attirer l'envie, le mauvais œil, négativité. Et en même temps, dans notre vie, on doit y avoir aussi de la sorcellerie et des djinns. Comme ça, cette malédiction elle va continuer jusqu'à 6 générations. Donc les parents, les enfants doivent faire la ruqa pour stopper cette malédiction. Vos ennemis aussi ont utilisé des uhud, des udhiyat, des sacrifices et des pactes pour que vous soyez toujours emprisonnés dans le monde des djinns sorcelleries. Ne pas s'en sortir de cette. Ils souhaitent pour vous sihr al-wahda. Al-wahda pour que vous restez seul, jamais en couple. Et quand on dit jamais en couple, ça veut dire dans le halal. Shaitan il est très rusé. Il peut vous laisser avec des autres hommes, mais dans le haram. Mais ne jamais faire le halal. Et ça c'est pire que la sorcellerie. Ça c'est assez pour amener quelqu'un à l'enfer. Astaghfirullah. Pas dans le halal, ça veut dire c'est dans le haram. Sinon, il peut bloquer totalement la personne. Ni halal, ni haram. Il n'y a pas d'homme dans votre vie. Le but, c'est pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas se marier. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr shiqaq. Shiqaq, c'est pour que vous aurez les problèmes, la négativité, les disputes, la mauvaise énergie, la malentente chez vous à la maison, sinon dans votre couple. Troisième, ils ont fait sihr tafriq. Tafriq, c'est séparer. C'est différent que le divorce. Tafriq, c'est séparer ou éloigner entre quelqu'un et l'autre. Les parents, les enfants, les amis, le couple, les frères et sœurs. Éloigner avec quelqu'un. Regardez avec qui vous avez cet éloignement. Essayez de revenir, établir ça. Car ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins. C'est ça le combat de notre ego et de nos shayatins. Tu as des blocages vers quelqu'un, va vers lui. C'est lui qui va t'accrocher. Et ça ne va pas marcher leur sorcellerie. Car vous avez cette détermination que la sorcellerie ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Ils disent, ils ne nous écoutent pas. Car tout ça passe à travers la tête. Ils ne nous écoutent pas, ils n'obéissent pas. Dans cette sorcellerie, on ne fait que 10%, pas 100% à quelqu'un qui souille aveuglement. Quatrième sorcellerie, c'est sihr tchankida. Tchankida pour que votre vie sera plein de... qu'est-ce qu'on dit? Pas de joie, pas de... toujours mnekda, comme quelqu'un qui est toujours comme ça.
Il n'y a pas de joie, il n'y a que le malheur, et vivre le malheur, être entouré par les problèmes, ne pas avoir une vie tranquille. Cinquième sorcellerie, c'est Hartijmad. Ils vous ont fait, c'est Hartijmad, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous soyez figé, c'est ça, pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. Pause. Après, ils vous ont fait Sihr al-Boss, pour que vous soyez habillé par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Ils ont aussi fait Sihr Nahs, pour que vous aurez la malchance de tout ce que vous touchez, ça veut dire. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr Shom, pour que vous aurez la poisse. Vivre la poisse, rencontrer quoi la poisse? C'est des lourdes sorcelleries faites contre vous, ma soeur. Donc, suivre les recommandations à suivre, regarder les vidéos de détermination, ça aide beaucoup. Les gens, ils croient que écouter les conseils et les appliquer, ça ne va pas enlever sorcellerie. Djinn, oui. Peut-être c'est mieux que la ruqya. Faut écouter. Car ça vous aide à développer votre spiritualité, donner de force et atteindre des niveaux élevés. Autant que vous montez, vous éloignez de sorcellerie, djinn, shayatin, ego. Autant que vous faites une station, vous êtes loin des bombes qui se jettent derrière. Si vous êtes proche, tout ça va tomber. Vous êtes une station loin, il y aura des catastrophes, mais moins que celui qui est proche. Vous s'éloignez, troisième station, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que vous entendez coup loin. Et vous partez, vous ne voyez rien, vous entendez rien, car vous êtes dans une autre dimension. C'est des dimensions. C'est pour ça, écoutez les vidéos et les conseils, car les conseils, vous ne croyez pas que ce sont que des mots qui sortent de la bouche. Non, ils sont supportés par la présence divine. Bon conseil, avec quelqu'un qui a de l'expérience, et la foi, et sincérité, Allah mettra le baraka. Et c'est la des cheikhs. Ces paroles ne tombent pas dans l'eau. Ces paroles deviennent de l'armée invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelques-uns qui regardent cette vidéo, cette chaîne, et ces mots s'aggravent, rentrent dans leur cœur, il va être parmi les gens d'Allah. Je serai récompensé. Mes chers, récompensés. Vous-même, vous êtes récompensés. Tout le monde gagnant, gagnant. Comme on dit au Maroc. On dit gagnant, gagnant. Pas de mal, ni pour toi, ni pour moi, si on travaille ensemble. C'est gagnant, gagnant. C'est ça. Pour vous atteindre, ils ont utilisé plusieurs catégories. Ils ont utilisé Sihr Ma'laq, ce sont de la sorcellerie qui a été accrochée au sur un arbre, sinon dans une antenne, sinon dans une place où il y a le courant d'air. C'est Sihr Hawa et sorcellerie de l'air, ça attire des djinns volants. Ils vous ont fait aussi Sihr Jasadi, ça veut dire il y avait des shayatins, sorciers qui sont venus avec l'armée. Djinn shayatin envoyés contre vous par la sorcellerie djinn sont venus avec eux, ils ont listé sur votre corps. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible. Aussi, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient à votre race. Ça peut être photo, vêtements, ongles, mouchoirs. Aussi, ils ont déjà utilisé votre arsad, nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Ils ont aussi utilisé l'arsad. C'est ça, votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Il y a aussi des gris-gris, des hijabat. Ce que vous avez, ma soeur, faites attention. Dernièrement, il y en a des gens, quelques-uns, pas tous, qui ont la protection et l'aide des djinns. Ils sont en période que les djinns musulmans, surtout les qarines, ils sont en train de travailler avec les autres qarines à
pour les mettre dans l'islam. Il y en a des gens qui se sont un peu mal dernièrement, ne vous inquiétez pas, vous avez encore la protection, mais des fois, comme je dis, je répète, car il y a des gens qui ne savent pas, ils peuvent aussi, les djinns, trouver quelque chose qui est caché, quelque chose qui sort de vous. Donc, c'est toujours un nettoyage, avec la ultra protection et l'aide des djinns ou l'ultra protection seule, ou l'aide des djinns seule. Donc, convertir le qarin, ce n'est pas quelque chose de easy ou de facile, car c'est un djinn qui n'est pas comme les autres. Ne croyez pas qu'il est comme les autres, le qarin. Il est différent. Il a une force différente. Il peut être un ennemi plus que les djinns les autres. Surtout s'il n'accepte pas d'être sous l'influence de l'islam et d'Allah, et que la majorité il refuse, il va essayer de se venger de son maître qui est à l'intérieur. La personne doit vivre un peu ça, goûter un peu ça, pour après avoir une libération. Car notre but, on peut le tuer, on peut tuer un qarin, et facilement. Mais je ne veux pas être responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car si je laisse ce qarin, et s'il devient musulman, ça va donner plus de force à son propriétaire. Ça va l'aider beaucoup à ouvrir ses yeux, à lui montrer des choses, à l'inspirer, à capter les messages des djinns et le passer à lui. Il n'y a pas mieux que le qarin qui peut faire ça. Donc je ne veux pas perdre un trésor. Et lui-même, c'est un trésor de shaitan qui est en nous, en chacun de nous. Alhamdulillah, le mien, il est musulman depuis très longtemps. Alhamdulillah. Donc, ce n'est pas pendant la guerre, on peut envoyer des djinns, il dit oui, ceux-là, vous les finissez. Ceux-là, non. Mais on ne peut pas aller vers les chefs et les finir. Car si on gagne un chef, il rentre dans l'islam, ce chef, c'est lui qui fait shahada, toute son armée, il va le suivre. C'est un chef, c'est un guide. Il faut le gagner. Si on voit qu'il ne veut pas ça, il va être emprisonné. La mort, c'est la dernière chose. Emprisonné jusqu'à qu'il fait shahada sincèrement. Comme j'ai dit, les gens entendent djinn musulman, protection. Ne croyez pas que c'est facile. Vous savez, on a fait des prisons, des ultra présents, que impossible, les djinns peuvent s'échapper. Comment tu es animé, tu peux faire. Je pense présent, c'est ce qu'on connaît, présent des humains, ça ne marche pas pour les djinns. Il faut faire présent spécial pour les djinns. Et cela, regardez combien de recherches, et combien de djinns il faut amener, parler, des cheikhs, et ça, et trouver les failles. Il y a des présents, il y a des bases, il y a des écoles, il y a des orphelins, des djinns qui ont perdu leurs parents. Il y a des écoles coraniques, il y a des bases d'entraînement pour les djinns de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, des guerriers. Il y a des cuisiniers, il y a des médecins chez eux. C'est comme un vrai pays de A à Z, nettoyage, tout ce que ça vient dans votre tête, leurs vêtements, leurs rides, ce qu'ils ont besoin, des choses aussi de cette dunya, nourriture, vêtements, enseignement, aide, soigner les malades, djinns, soigner les djinns handicapés. Ce travail chaque jour. Des contacts spirituels pour eux, des protections pour eux, pour qu'ils ne soient pas captés. Ça, personne ne sait. Ils croient que, allez, on capte les djinns de Cheikh Adam, c'est bon, on est bien.
pour connaître les secrets ou pour eux aussi qu'ils collaborent avec eux, vous allez avoir zéro. Car ils sont protégés par les gens d'Allah. Ils se sont des djinns de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Même vous avez capté. Wallahi al-Hadim. Wallahi al-Hadim. Le regard de Sayyidina al-Mahdi va voir. Un des djinns musulman, quelqu'un il le fait de mal, Wallahi al-Hadim, j'ai déjà donné l'autorisation qu'il le payera dans sa dunya avant l'akhira. Et dans la loi islamique, dans la loi de Sharia, j'ai le droit, j'ai leur accord. Je suis un de leurs représentants sur terre. J'ai le contact avec eux. J'ai une responsabilité envers eux qui seront très bien traités et que eux aussi, avec moi et mes gens, imaginez-vous, ce n'est pas simple. Ce que vous avez, ceux qui sont autour de vous, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Ils prient, ils mangent, ils jeûnent, ils font salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'accompagnement des djinns musulmans, les jouades, oh, Allah, Allah. Wallah il adim, celui qui n'a pas goûté l'accompagnement des vrais djinns musulmans, moi je ne peux pas vivre sans ça. J'ai Allah, j'ai Sayyidina Muhammad, j'ai Sayyidina al-Mahdi, j'ai mes cheikhs, j'ai mes parents, j'ai mes gens, les gens qui m'aiment aussi, leur doigt. Vous, c'est grâce à vous. C'est vos barakas. Ne dites pas que c'est la baraka de Cheikh Adam. Non, c'est vous. Je fais que faire sortir ce que vous avez déjà, que vous n'avez pas vu. Donc c'est grâce à vous, avec tout le respect. Donc imaginez-vous, il y a des gens qui ont goûté cet accompagnement, il y a des gens qui vont goûter après. C'est pour ça, il y a des gens 2 mois, 3 mois, ils commencent à sentir ça. Il y a des gens plus longs, il y a des gens rapidement, comme la sœur Barakallahu Fik, sœur Zahra, qui a fait le témoignage. Je pense, Zahra. Directement, il a senti, comme il a décrit, j'étais en train de dire, subhanallah, regarde, là il goûte, pour de vrai. C'était très très bien. J'espère que les autres aussi envoient leurs témoignages, comme ça je les mets dans la vidéo. Ah, et on parle toujours de ce qu'ils ont dit, comme la sœur Zahra, masha'Allah. Donc, c'est un baraka immense. Tous ceux qui ont goûté l'accompagnement des djinns musulmans dans leur vie pendant plusieurs années, et tous ceux qu'ils ont vu dans toutes ces années, tac tac, wallahi al-adim, ils disaient à Adam, on ne peut pas vivre sans eux. On ne peut pas vivre sans eux. Et les aides qu'ils peuvent vous faire, ils travaillent, tu sais, ça, vous allez le voir, quand vous allez mourir, vous allez voir. Allahu Akbar, ce qu'ils ont fait pour moi, moi j'étais aveugle, je ne vois même pas. Chaque jour, ils s'assoient dans votre salon, toi tu dors, et ils regardent vos dossiers. Ils parlent de tout ce que vous avez dans votre tête, ils essayent de faire mieux pour vous satisfaire. Ils se sont engagés de vous traiter comme une amana et comme vous êtes une famille à eux. J'espère que les gens connaissent ça. Réveillez-vous. Soyez léger, facile et captez. Observez, regardez. Quand il y a aussi une guerre, d'autres attaques, ils vont essayer de vous le faire sentir un tout petit peu. Ça veut dire, fais des doigts pour nous. Fais. Il faut que vous soyez un support, ils vont vous aimer. Autant que vous êtes un support spirituellement, que votre spiritualité aussi va avec. Quand il y a une alerte de leur part,
faut que votre spiritualité sorte de votre corps et qu'elle soit avec eux comme un guide avec son épée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a des gens qui peuvent leur spiritualité sortir et être avec eux, donner le sépare. Il n'y en a pas encore. C'est pour ça, vous n'allez pas avoir tout dans le premier mois, c'est toujours avec le temps. Toujours avec le temps. Leur travail, ils vont le faire. Mais comme j'ai dit, sentir, surtout leur baraka et se rendre compte des changements et tac, 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 tu vas dire, subhanallah, il faut du temps. Il ne faut pas être pressé. Des gens, première semaine, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Non, sabr. Vous avez dit, vous voulez convertir votre qarine. Laisse-nous faire, laisse-les faire. Car vous allez avoir des insultes à l'intérieur. Ils vous disent, mais c'est quoi ça, je ne comprends pas. Vous voulez convertir votre qarine. Ce shaitan, il est précieux. Il n'est pas comme les autres djinns. C'est l'unique qui peut vous aider à se connecter aux autres djinns, à capter des messages purs, à filtrer. Imaginez-vous. C'est un intermédiaire entre vous et le monde spirituel. Je ne dis pas si vous avez un cheikh, il y a une autre connexion. Mais je parle djinn, toutes les choses cachées, les voiles, il vous explique des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas. C'est votre qarine converti, vous allez voir ça. Bien sûr, pas à pas. Pas à pas. Ce n'est pas chaque qarine aussi là de la connaissance. Non, lui aussi il va apprendre avec les jouades, il va vous inspirer, il va vous passer. Il va vous dire ce que votre djinn jouade, ce qu'il souhaite, il va vous le dire à vous. Donc c'est pas, il faut le finir. Il y a des gens qui ça va, ils ont trop de waswas, ils disent oh là là, mais ça bouge partout dans mon corps et ça, oui, ça bouge, il y a un nettoyage. Ça parle trop dans ma tête, sabar, patientez. Vous n'êtes pas une poupée dans les mains de shayatin, non. Si vous voulez que ça arrête, on laisse votre qarine. Comme j'ai dit, vous pas tuer le qarine. Si les convertis à l'islam, c'est bien pour vous. Ça va faciliter votre cheminement. Si on le tue, vous allez rester comme ça. Il manque une force. Même l'ego, il ne faut pas tuer l'ego. Il faut le convertir. Si l'ego, tu le tues, tu as perdu la plus grande force. Le ego, celui qui ne travaille ni avec Shaitan, ni avec Allah. Tu le demandes, tu travailles avec qui? Tu dis, je travaille pour moi. C'est moi. Me. Allah, quand il a créé l'ego, il a dit Kuchi. Tu sais ce qu'il a répondu à Allah? Il a dit moi et toi. Quand j'ai demandé à l'ego, est-ce que tu travailles avec Shaitan? Il a rigolé. Il a dit, travaille avec Shaitan? Non. J'ai dit, je travaille pour Allah. Il rigole. Il a dit, je travaille pour moi-même. Ça veut dire, même Shaitan n'a pas accès à l'ego. L'ego, c'est tout seul. Subhanallah. Le qarin, oui, avec Shaitan. Mais un nafs, ce n'est pas l'âme. Un nafs, ce n'est pas l'esprit. Non. Il y a vous, il y a votre qarine, il y a votre ego, il y a votre spiritualité, il y a votre corps, il y a votre âme. Combien vous êtes jusqu'à maintenant? Tout ça, c'est en une seule personne. Et les secrets, il y a ceux qui vous accompagnent, il y a vos contacts, subhanallah, l'être humain. Allah. On passe à la sœur lettre C. La maman avec ses enfants aussi.
On commence par la maman, Inch'Allah, qui est à votre gauche, avec le truc rouge, avec des carreaux. 3 sorcelleries, ma soeur, avec 7, sab'a. 7 djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf. Tiktaf, ça veut dire que vous êtes attaché, menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie. Comme ça, vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-asqam. Ça, c'est dangereux. C'est la sorcellerie qui peut créer des maladies physiques dans la personne. On sait très bien, quand il y a sorcellerie de djinn, ils peuvent créer n'importe quelle maladie qui existe et ne savent même pas comment remédier. Astaghfirullah. Car Shaitan, il leur donne les clés de faire le mal, mais pas les clés de faire le bien. Troisième sorcellerie, c'était créer matfrahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie. Il sera accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis, car Allah, il vous protège. Pour vous atteindre, ils ont utilisé 2 catégories. C'est sihr al-ma'qoud et sihr al-atar. Al-ma'qoud, ce sont des gris-gris, hijabat, qui ont été mis dans une place qui dégage de la chaleur, derrière un four, derrière, dans un moteur de voiture, dans un radiateur, derrière. Ça, c'est la première. Autant que ça chauffe, autant que votre état se dégrade. Deuxième, ils ont utilisé atar, votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, poils, maquillage, kouhal, photo. Ce que vous avez. Vous rajoutez, bien sûr, je ne parle pas beaucoup de mauvais œil et de les gens qui parlent de vous. Ces 2 énergies rejoignent votre monde. Ça empire le cas et ça nourrit la sorcellerie et les djinns. On passe à la sœur, à côté des 2 enfants avec bleu et l'autre jaune. Les 2, oui, ils ont déjà la taba. Il y a 3 djinns qui travaillent entre eux. Bien sûr, ce sont les djinns des parents. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Pour la sœur, il y a 2 sorcelleries en total avec arba djinn shayatin, 4. Vous rentrez dans les calours, ma sœur, avec une taba aussi. Première sorcellerie, comme votre maman, Yuna Amrad. C'est la même sorcellerie que l'asqam. Ça peut créer des maladies en vous. C'est le même djinn envoyé contre votre maman. Deuxième sorcellerie, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu. C'est pour que vous soyez enchaîné avec des chaînes. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous pouvez avoir un blocage total, sinon sur quelques domaines. Sinon sur quelque chose. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé le jadawil et l'atar. Ça veut dire 2 catégories. Le jadawil, ce sont des gris-gris avec des carrés, des triangles, où les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Deuxième catégorie, votre race. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Une sorcellerie en total avec 7 djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Première sorcellerie comme la sœur tiktaf. Vous êtes attaché, main et pieds, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez des blocages. Ça peut être blocage psychologique, sentimental, physique. Quand je dis blocage, chaque chose qui ferme ces blocages. Après, Tchou-Swiss, la sorcellerie de Tchou-Swiss, ce sont des djinns qui vont faire ça. Faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Soyez forte, déterminée. Vous êtes jeune, vous êtes une très belle femme, masha'Allah. Intelligence, vous avez tout. Pourquoi être faible? C'est la sorcellerie shayatan qui essaie de vous affaiblir pour vous détruire. Faites sortir votre détermination, Inch'Allah, sortir votre épée. Mais les shayatans sous vos pieds, Inch'Allah.
avec votre spiritualité et s'avancer dans le cheminement d'Allah, vous allez être victorieuse. Ayez confiance. Toujours je dis priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'est le résumé du Coran. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et priez. Laissez tout dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais priez. Et ne vous inquiétez pas. Ne portez aucun fardeau. Vous faites comme un être humain. Vous faites ce que Allah veut et demande. Khalas. Vous êtes en harmonie. Et les choses commencent à venir tout seul. Et soyez positif toujours. C'est ça. Car quand il y a un côté psychologique, la personne il est mort. C'est comme une tombe qui marche avec deux pieds. Donc, pour vous atteindre, ils ont utilisé l'Arsad. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie. Possible, vous avez utilisé le prénom de votre honorable maman. On passe pour les couples. هادو ولاد بلادي مساكن. Malheureusement السحور هلك العرب كاملين. Tout ça par jalousie, méchanceté, règlement de compte, même rien. Il y a des femmes qui se vengent, qui font la sorcellerie par jalousie, ou ils disent règlement de compte, même vous n'avez rien fait. Ils se vengent. Donc il y en a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans le couple, les deux. Ça vous a amené 12 djinns shayatin. Quand il y a sorcellerie, il doit y avoir des shayatin venant avec la sorcellerie, de le même sorcier, qui vont appliquer ce qui a été demandé chez le sorcier par vos ennemis. C'est eux qui doivent faire le sale boulot, le sale travail. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, faite par des amateurs, il y a une sorcellerie moyenne, faite par les un peu avancés, et une sorcellerie lourde, ça veut dire elle est faite par une sorcière ou sorcier avancé. Et vous avez aussi déjà hérité la tchaba, j'ai déjà expliqué dans la vidéo. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Il faut parler de tchaba, car il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Tchaba peut détruire la personne sans sorcellerie, sans djinn. Première sorcellerie, ils vous ont fait pour que vous aurez le karahiya chez vous. Le karahiya, qu'est-ce que ça veut dire? C'est c'est casser l'amour, casser cette connexion entre le couple. Mettre un peu, détester ce qui est fait, le détester même physiquement. Shayatan, il peut vous montrer que les mauvaises choses. Au couple, les deux, ils jouent sur ça. Pour casser cette connexion, cet amour. Et ça, chaque sorcellerie va ouvrir des autres portes. Subhanallah. Karahia, c'est ça, détester, ne pas aimer ce qui fait la personne. Un peu d'ego aussi, ils vont utiliser. La personne, elle est normale. Mais la femme voit son mari différent et le mari doit faire ça. Tout ça, ça vient des shayatans. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité chez vous. Comme ça, ça aide à chacun yakhud de triq. Troisième sorcellerie, vous ont fait sihr tqaf. Ils souhaitent pour vous tqaf. Tqaf, ça veut dire que ça peut donner l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun, il va faire chambre à part. Mais impossible de faire sunnat nikah. Ils ont fait ça. Pour que vous aurez ce genre de tqaf. Le mari, il aura un problème. Ou la femme, au moment de faire nikah, il y aura des problèmes. Ou les shayatans, ils vont casser votre soirée pour ne pas faire. Rendre la femme fâchée et l'autre. Et ça crée le feu à la maison. Ils connaissent les points faibles de chacun. Les shayatans sont rusés dans le mal. Et bien sûr,
Quatrième sorcellerie, c'est sihr talaq et souhaite pour vous le divorce. Donc, quand on voit tout ça, le couple, mari et femme, doivent mettre la main dans la main, car ça ne vient pas de vous. Même les problèmes, les disputes, oubliez tout, ça ne vient pas de vous. Ça vient que des shayatin, ça veut dire il y a des loups autour de vous, du bas, qui veulent vous voir, et ils attendent, ils vous regardent comme une série télévisée, voilà. Tac, tac, tac. Ils écoutent, ils appellent peut-être, savoir de vos nouvelles. Ils attendent 6 mois, 7 mois, ça ils vous suivent. Il y a des gens maintenant qui ont un autre vice, ne pas suivre des séries sur la télé, faire la sorcellerie aux gens et les observer. Pendant 10 mois, jusqu'à que chacun il parle, il dit voilà la série elle est finie. أولاد الكلاب شياطين جهنم كاينين. Il y a des chiens de Jahannam qui doivent être jetés à l'enfer et que vous entendez leur aboiement parmi les humains et les shayatin djinn. Ils vous ont fait aussi sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez des difficultés, des échecs, des portes fermées, difficultés pour atteindre vos objectifs ou quelque chose. En tout cas, c'est pour que vous aurez les portes fermées. C'est ce que vous avez rajouté le mauvais œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, ces deux, ça rejoint votre monde, ça nourrit la sorcellerie, les djinns, ça donne plus de force. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le medfoun, la catégorie sihr medfoun. Ils ont fait de la sorcellerie, ils ont enterré. Ça peut être dans une vieille cimetière, ça peut être dans un jardin, ça peut être au bled, mais où ce qu'ils ont fait. Deuxième sorcellerie, ils ont fait le majmar, ça veut dire c'est sihr nari, avec des encens sataniques. Ils ont brûlé, ça attire des djinns nariyon et des djinns souffliyon, djinns de feu et djinns qui se terrent. Ça cause beaucoup de colère chez les personnes. Après, ils vous ont fait le uqad, la catégorie uqad, ce sont des hijabat, des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez vous, sinon ils les ont cachés chez eux, les ennemis. Sinon ils les ont mis dans la rue, entre les pierres ou dans les trous des arbres. Comme ça se ferme, ça devient comme enterré. Alors, c'est ce que vous avez. Suivre les conseils dans chaque vidéo. Le couple, quand il y a des inspirations contre votre femme, des inspirations contre votre mari, dites astaghfirullah, car ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient des shayatin humains, shayatin djinn. Et n'écoutez pas ni belle famille ni rien. Le plus important chez Allah, c'est le couple, car ni votre mère, ni votre soeur, ni votre frère, ni vos parents vont vous donner la moitié de votre religion. Ils ne vont pas accomplir votre moitié de religion. Il n'y a que votre mari, il n'y a que votre femme aussi. Et même si les parents disent quelque chose, il ne faut pas obéir. Surtout s'ils disent quelque chose qui sort de la charia, comme Allah, ce qu'il dit dans le Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خالفاك في الدين فلا تطعهما. On obéit, mais soyez sages comment gérer les choses. Car des fois les belles familles font des problèmes. Il faut avoir qu'est-ce qu'on dit, rouge, une ligne rouge à ne pas affranchir. Allah, Sayyidina Muhammad, notre islam, notre couple, si quelqu'un met son nez, bashi yislah, bashi yazid la afia, c'est un shaitan. Ok? Donc, soyez sages, main dans la main, rappelez-vous des fiançailles avant, vous allez amener cette énergie d'amour que les shayatans essayent d'enlever, shayatan ima et shayatan djinn. C'est pour ça beaucoup de divorces, malheureusement, car les gens ne connaissent pas ça. Et personne ne fait la ruqya. Ils disent que tous les raqis, shaitan est... Ce raqi, il a été avec une femme. Ce raqi, il a fait à cette femme.
Ça peut y arriver, oui, mais ce ne sont pas la majorité. Shaitan, il doit salir cette métier. Il y a la ruqya, il y a les cheikhs. Moi, je ne suis pas raqi, je ne suis pas cheikh. Moi, j'ai une baraka, alhamdulillah. À travers les vidéos, vous pouvez voir ma chaîne, les témoignages, vous allez sentir qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai cette chose. J'essaie d'aider le maximum des gens. Alhamdulillah. Donc, la ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Priez pour ces gens qu'Allah les libère. Nous libère tous. Le couple, Inch'Allah. Main dans la main. La sœur, Inch'Allah, qu'elle leur donne un très bon mari. Tous ceux qui veulent se marier. Et de éloigner vos ennemis, Inch'Allah. Allah yahdihum ou la yahdihum. Assalamu alaikum.